Le mois d'octobre repasse dans le vert pour Bitcoin et il nous reste maintenant 4 jours pour potentiellement reparler d'October. En tout cas, on voit dès cet après-midi que le marché des actions américains fait encore des records historiques, que Bitcoin a redépassé les 116 000 dollars ce matin après les annonces d'un accord commercial USA-Chine. Donc, comme quoi, les 100% de taxes douanières annoncées par Trump le 10 octobre, qui ont provoqué la chute énorme des cryptos, eh ben, ils n'auront pas lieu finalement, même si on le savait un petit peu. Mais vraiment, souvenez-vous, en avril, on a vu exactement la même chose. Trump qui faisait peur à tout le monde, qui a annoncé des tarifs douaniers énormes sur tous les pays. Qu'est-ce qui s'était passé? La bourse avait chuté, les cryptos avaient chuté. Et qu'est-ce qui s'était redressé en premier? C'était la bourse. En ce moment, il se passe la même chose. La bourse est à des niveaux de record historiques. Donc la suite logique des choses, c'est que comme après ce qui s'était passé en avril, les cryptos se mettent à remonter et faire des records historiques après que la bourse ait fait des records historiques. Donc en plus de ça, cette semaine, on a un événement super important avec la baisse des taux de la Fed. Donc il y a 98% de chances qu'ils baissent les taux ce mercredi. Il y a aussi 96% de chances qu'ils baissent les taux le 10 décembre. Et en plus, ils parlent de mettre fin au resserrement monétaire. Et ça, peut-être qu'ils vont l'officialiser cette semaine. Mais du coup, quand ils mettent fin au resserrement monétaire, ils ouvrent la porte au QI, l'impression monétaire. Et là, ça devient super intéressant pour les actifs risqués, puisque c'était ce qui s'était passé exactement pendant le Covid. Ils avaient imprimé de l'argent aux États-Unis et ça avait extrêmement stimulé les actifs risqués et les altcoins, etc. Et ça avait provoqué des pumps monumentales, donc des fois 10, fois 20, fois 50 même sur certains projets. Tout ça pour dire, en ce moment, il peut vraiment se passer quelque chose maintenant sur peut-être fin octobre ou en novembre, justement par rapport à tous ces éléments, donc la fin de la guerre commerciale, tout ce qui est autour de la Fed et la monetary policy, donc tout ce qui est autour de la baisse des taux et du QI. Et aussi, il faut noter que le gouvernement américain est fermé depuis 27 jours et qu'au bout d'un moment, il va finir par réouvrir et ça va faire du bien au marché crypto puisque ça bloque un petit peu les actifs risqués. Et puis les institutions, tous ces éléments, ils ont l'air de l'avoir compris puisque Bitmain Immersion Technologies, donc c'est l'entreprise trésorerie Ethereum, ils ont racheté aujourd'hui 77 000 Ethereum supplémentaires. Ils ont un total investi en Ethereum de 14 milliards de dollars. C'est quand même pas rien. Ils ont de la conviction pour cette fin d'année. Et le patron de Bitmain, il voit même Bitcoin à 200 000 dollars et Ethereum au-delà des 8 000 dollars d'après ce qu'il dit. Donc c'est un petit peu optimiste, mais comme je vous ai dit, s'il y a vraiment un alignement de bonnes nouvelles, c'est pas impossible. Donc dans tous les cas, je te recommande de rester prudent, de rester branché et de rejoindre mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel. Et du coup, je te fais aussi des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 10 000 personnes dans ce groupe, donc si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.